Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de formation exclusive. Si aujourd'hui tu es artiste, chanteur et que la question qu'on a sous les yeux résonne avec toi, qui est pourquoi les chanteurs sensibles stagnent plus que les autres, question que je n'ai pas vu aborder ni sur les réseaux sociaux ni sur YouTube, alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va regarder ensemble pourquoi malgré ta sensibilité et tout le travail et la passion que tu mets dans ton projet, aujourd'hui tu es plus à l'arrêt que d'autres artistes autour de toi et qui n'est pas un ressenti, qui est quelque chose de factuel. Et on va voir ensemble, dans cette formation, tout ce qui se joue sur la surface. On ne parlera pas de technique vocale, on ne parlera pas de méthode miracle. On va regarder ce que très peu d'artistes osent regarder dans leur projet, c'est-à-dire les mécanismes invisibles qui font que les artistes restent à certains paliers très douloureux, qui font qu'ils se freinent à des moments clés et qui plafonnent sans comprendre pourquoi. On commence ici avec l'étape numéro 1 qui est déjà de comprendre le paradoxe de la sensibilité. Parce que la sensibilité est souvent présentée comme une qualité évidente chez les artistes. Et c'est vrai, la sensibilité vient affiner ton écoute, permet de capter toutes les nuances, toutes les émotions subtiles, tout ce qui se ressent sans se dire. Cette sensibilité, c'est ce qui va donner la profondeur à ton art, ce qui va réellement toucher ton public. Comme c'est mentionné juste ici, ta sensibilité, c'est la matière première de ton génie créatif et c'est ce qui vient toucher le public. Mais là où le paradoxe apparaît, c'est que cette sensibilité amplifie aussi ta charge émotionnelle. Tout est ressenti plus fort, le regard des autres, la peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Et du coup, ce qui, chez d'autres personnes, serait juste un stress de fond sur lequel on peut continuer d'avancer, ça devient chez toi une alarme assourdissante. Donc à partir de là, ton système nerveux, ton système interne cherche naturellement à te protéger de ça. Et c'est donc ici que se joue le point de bascule, c'est que ce qui te fait sentir intensément te fait parfois fuir l'exposition. La clé, c'est d'apprendre à contenir cette intensité sans t'éteindre. Parce que plus tu ressens, plus t'exposer peut devenir coûteux. C'est là où, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à te retenir, à lisser ton expression, à lisser ton intensité. Pas parce que tu manques de courage, chose que tu te répètes, je pense, assez souvent, mais parce que ton système nerveux, lui, évite à tout prix la surcharge. Et c'est là où il faut bien faire attention avec ce paradoxe parce que le but pour toi, c'est pas de devenir moins sensible. Parce que ça serait te couper entièrement de ton art. Et je pense qu'il y a déjà eu des phases où tu as essayé d'être moins sensible et où tu as senti que tu étais à l'extérieur de ton art et qu'il y avait encore moins de résultats qu'avant. La clé ici, c'est d'apprendre à contenir cette intensité sans jamais t'éteindre, comme c'est mentionné juste ici. Le point important à comprendre ici, c'est que la plupart des artistes basent en fait leur stagnation ou leur progression sur une régulation qu'ils appellent motivation. Sauf que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout la réalité. Ce qui régule réellement ton avancée, c'est ni ta motivation, c'est ni ton talent, c'est ton inconscient. C'est bien ce que j'ai mis sur le document. Ton inconscient régule ton succès comme un thermostat va réguler la température. Concrètement, ton système intérieur cherche en permanence à maintenir un niveau de sécurité émotionnelle. Donc, tant que tu avances dans une zone qu'il connaît, il va te laisser avancer librement. Dès que tu t'approches d'un niveau d'exposition plus élevé, avec plus de visibilité, plus d'engagement, plus de reconnaissance ou plus de finances, l'alarme inconsciente va venir s'activer. Et c'est là qu'on passe dans la première étape qui est la protection silencieuse. Ton système intérieur ne veut pas te nuire, il cherche à te protéger en silence d'une exposition qu'il juge dangereuse. Bien comprendre que ton système ne cherche pas à t'empêcher de réussir. Il vient du coup activer des seuils de sécurité. Tu avances jusqu'à un certain point et puis sans raison apparente, il y a des symptômes qui vont apparaître. Alors les symptômes peuvent être tout type, ça peut être une fatigue soudaine, ça peut être une procrastination d'un coup inexpliquée, ça peut être la perte de la voix, évidemment. Ça peut être un grand moment de déprime. Ça peut être aussi une maladie ou un événement externe qui arrive soudainement et qui t'empêche de pouvoir avancer dans ton projet. Il faut comprendre aujourd'hui que ces réactions, elles ne sont pas aléatoires. Elles signalent que tu es en train de dépasser ton plafond de verre émotionnel. C'est pas de l'autodestruction, c'est une tentative désespérée du système pour éviter la surcharge nerveuse. Donc c'est de l'autosabotage, mais c'est de l'autosabotage dit bienveillant. Et tant que ce mécanisme reste inconscient, t'as beau changer de projet, t'as beau changer de contexte, t'as beau changer de stratégie tous les 2 mois pour essayer d'avancer. En tant qu'artiste, le plafond restera le même. Donc ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo, c'est de comprendre cette régulation invisible pour arrêter enfin de te battre contre toi-même et commencer à travailler avec ton système nerveux et intérieur plutôt que contre lui. Nouvelle étape pour comprendre la stagnation chez les chanteurs sensibles. Évidemment qu'on va être obligé de parler des blessures. Pourquoi? Parce que quand la blessure est active, ce n'est plus l'artiste qui chante, c'est sa protection, son masque qui agit. Cette phrase, elle change complètement la lecture de ce que tu vis aujourd'hui
que ce soit sur scène, sur tes réseaux, dans ton projet, en tout cas dans la trajectoire artistique, parce que ça explique que quand ta blessure est active, tu n'es plus proactif dans ton projet, donc tu ne crées pas depuis ton élan créatif, tu réagis depuis un mode de protection automatique. Et ce pilote prend des formes différentes suivant les blessures que tu peux avoir. Première blessure, la blessure du rejet, qui fait que tu portes le masque du fuyant, tu as peur de déranger, tu retiens ta voix, tu as tendance à t'effacer avant même d'être entendu. Ta peur première avec cette blessure est la peur d'exister entièrement ou d'exister simplement trop fort. Deuxième blessure, la blessure d'abandon, dans laquelle on porte le masque du dépendant, besoin vital de validation extérieure, s'effondre s'il n'est pas constamment soutenu. Troisième blessure, la blessure d'humiliation, dans laquelle tu portes le masque du masochiste, perfectionnisme paralysant, s'interdit le plaisir et la réussite pour éviter la honte. Ce masque-là, c'est comme si réussir était dangereux ou complètement indécent, donc on s'évite de réussir. Quatrième blessure, la blessure de trahison, avec le masque du contrôlant. Tu veux tout maîtriser, tu ne veux rien déléguer, tu te méfies de l'engagement, et cette hyper-maîtrise tue petit à petit ton projet et t'emmène malheureusement d'un pas certain vers le burn-out. Et la cinquième blessure, la blessure d'injustice, donne naissance au masque du rigide, te coupe des émotions pour être parfait, une froideur technique et difficulté à toucher les cœurs. Et tu te reconnais certainement dans cette blessure si pendant tes cours de chant, ton ou ta prof de chant te dit c'est très bien, parfait pour la technique, mais maintenant il va falloir commencer à vivre le son. Très souvent, c'est quand on a une blessure d'injustice. Alors, le point fondamental ici, vraiment, c'est important, c'est de comprendre que ces masques ne sont pas des défauts. Ce sont des stratégies de survie qui ont eu une utilité dans ton parcours de vie. Ces 5 blessures apparaissent entre les 0 et 6 ans et c'est quelque chose qui est là pour te maintenir en vie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sûrement elle qui dirige ton art. Tant que c'est elle qui dirige ton art, ton alignement va être impossible. Si jamais tu as envie d'approfondir cette notion des blessures, je te mets dans la description de cette vidéo un lien pour aller voir une autre de mes vidéos d'une vingtaine de minutes où on rentre en profondeur dans l'origine de ces blessures, comment les guérir et quels résultats concrets tu peux avoir dans ta carrière artistique. Le prochain point que je veux voir avec toi, c'est un mécanisme extrêmement puissant et pourtant très peu conscientisé. Tout ce qu'on va appeler les loyautés cachées. Qu'est-ce que j'appelle les loyautés cachées? C'est un contrat invisible que beaucoup de chanteurs sensibles portent en eux sans jamais l'avoir formulé, que j'ai résumé en une phrase, mais sur lequel il peut y avoir des myriades de formes, mais je l'ai résumé en une phrase assez générale qui est « Si je réussis trop, je trahis les miens ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'inconsciemment, tu peux t'interdire d'être plus heureux, d'être plus libre, d'être plus visible que ce que je vais appeler ton clan d'origine. Parce que réussir plus aujourd'hui, ça peut être vécu intérieurement comme une rupture de lien avec ton clan familial. Et donc ton système nerveux aujourd'hui fait un choix que tu n'entends pas, qui est silencieux, qui est à l'intérieur évidemment, qui est je préfère préserver l'appartenance plutôt que l'expansion. Et c'est à ce moment-là que tu vas te heurter, encore une fois, à ton plafond de verre émotionnel. Et ce plafond de verre se manifeste de manière très concrète dans des revenus plafonnés qui vont stagner, des opportunités que tu vas manquer ou une culpabilité intense dès que tu dépasses un certain niveau de succès. Dès que tu dépasses le niveau de réussite qui est émotionnellement autorisé. Encore une fois, ce plafond de verre, ça tombe pas de nulle part. C'est ton système qui crée des limites artificielles pour rester fidèle à ta compréhension de ton groupe d'origine. Et évidemment, tant que cette loyauté-là n'est pas vue par ta conscience, elle va agir comme un auto-saboteur permanent. Et là, je vais être très sincère avec toi et très clair. Ce que tu vis n'est pas un manque de talent, ce que tu vis n'est pas un manque de volonté. Donc ça ne sert à rien de t'acharner contre toi-même et de t'auto-flageller. Ce que tu vis avec ce plafond de verre, c'est ce qu'on appelle une habitude biologique. Pourquoi tout ça vient d'un conditionnement neuronal? C'est très simple. Il faut comprendre que le cerveau, c'est une machine à économiser de l'énergie. Son rôle n'est pas de te faire évoluer, son rôle est de répéter ce qu'il connaît déjà pour économiser un maximum d'énergie. Même si ce qu'il connaît, du coup, c'est limitant pour ton art. Donc le premier point, c'est la répétition du connu. Ton cerveau rejoue encore et encore et encore les mêmes schémas qu'il maîtrise. Les mêmes hésitations, les mêmes plafonds, les mêmes doutes, les mêmes réactions, parce que c'est plus économique. Ensuite, cette stagnation vient créer un sentiment de sécurité pour ton système nerveux. Parce que pour ton système nerveux, ta situation actuelle, même si elle est insatisfaisante au possible, c'est une zone de sûreté validée et connue. Si c'est connu, c'est prévisible. Si c'est prévisible, il n'y a pas de danger. Donc c'est rassurant biologiquement. Donc on va rester dedans. Parce que concrètement, si on sort de ce connu, on vient créer un inconfort biochimique.
Sortir de ce connu va déclencher du stress, va déclencher des doutes, va déclencher de l'anxiété. Et ces signaux chimiques sont destinés à te faire revenir en arrière. Ce qui fait que tu rentres dans ce qu'on appelle une boucle fermée. Parce que oui, malheureusement, tant que rien n'est reprogrammé, tu vas répéter et répéter et répéter encore le même scénario. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas essayer de changer de projet, tu vas essayer de changer de style, tu vas essayer de changer de contexte, tu vas essayer de changer de stratégie, mais le plafond reste toujours le même et ça c'est un point fondamental. Vouloir aller plus fort sans changer ses habitudes neuronales, ça ne mène malheureusement à rien. On va maintenant passer à quelques enseignements de Carl Jung qui sont aussi très importants dans la stagnation d'un artiste. Ce que tu rejettes. Évidemment, on va parler ici de l'ombre. Cette slide vient parler d'un mécanisme central dans la stagnation. Ce que tu rejettes en toi finira toujours par bloquer ton art. Donc le document liste ici une petite liste que beaucoup d'artistes refusent d'assumer pleinement. Évidemment, ton ego et ton ambition. Je ne veux pas écraser les autres, comme si vouloir prendre ta place c'était forcément immoral. Ensuite, ta rage créative, je suis quelqu'un de doux, comme si une colère artistique était forcément incompatible avec ta sensibilité. Et évidemment, ta puissance sexuelle est vitale, avec des pensées comme c'est beaucoup trop intense ou c'est beaucoup trop vulgaire. On va être clair sur la conséquence. Tout ce qui est refoulé ne disparaît pas, ça ne s'exprime pas, mais c'est une très grande fuite énergétique. Parce qu'en rejetant ta part d'ombre, ce qu'on appelle ta part d'ombre, tu rejettes aussi du coup le réel moteur de ton art. Et concrètement, ça vient se manifester de plusieurs façons. Une voix lisse, un projet lisse aussi, sans relief ni grain, sans aucune prise de risque, une présence scénique effacée, beaucoup trop gentille, et un sentiment d'imposture permanent. Donc, ton art en fait est amputé d'une grande partie de ce qui est censé le faire vivre. Donc il peut fonctionner, mais il n'aura ni aucune profondeur, ni aucun impact. Ce qui est refoulé ne peut pas s'exprimer, et tant que ces parts restent rejetées ou déniées, la stagnation, encore une fois, vient jouer un rôle sécuritaire pour toi aujourd'hui, parce que ça t'empêche de libérer une puissance que tu n'as pas encore autorisée. Nouveau piège très fréquent chez les artistes et chanteurs sensibles. Piège qui se présente comme une qualité, mais qui agit en réalité comme un autoblocage très profond, la fausse humilité. Alors, ça commence souvent par des phrases qui paraissent vertueuses. Je ne veux pas paraître prétentieux, je ne veux pas prendre trop de place, ce n'est pas pour l'argent. Tout ça va amener automatiquement à de l'auto-rétrécissement. Tu t'excuses d'exister avant même d'avoir commencé. Idem, l'art, ce n'est pas pour l'argent. Conséquence, sabotage des ressources, tu bloques l'énergie qui te permet de créer librement, qui est censée circuler dans ton projet. Et c'est là où il faut remettre aussi des bonnes définitions aujourd'hui dans ton projet. L'humilité, c'est la justesse. L'humilité, ce n'est pas l'effacement, ce n'est pas disparaître. La réelle humilité, c'est occuper exactement ta place, ni plus ni moins. Et j'irais même encore plus loin, refuser ton talent et une forme d'arrogance envers la vie qui te l'a donné. Et cette phrase, elle est trop bien parce qu'elle renverse complètement la logique. Ce n'est pas prendre ta place qui est prétentieux, c'est refuser de la prendre. Et enfin, ici, je te rappelle une vérité clé de la vie. Tu as le droit d'avoir de l'impact, tu as le droit d'être visible, tu as le droit d'être rétribué pour cela. Ta réussite ne va rien voler à personne, ta réussite va inspirer. Vraiment, il faut comprendre que tu confonds être humble et être invisible. Et tant que tu recherches à être invisible, autant que tu recherches à être humble, mais au final tu cherches à être invisible, ton art restera invisible et restera contenu en dessous de son vrai niveau. Ce qu'on va voir dans cette slide du coup, c'est l'autorisation symbolique, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu es déjà. Parce que beaucoup d'artistes en fait attendent souvent sans s'en rendre compte une validation extérieure. Celle d'un mentor, celle d'un label, celle d'un public, celle d'une émission de télé. C'est juste être en attente en fait d'une figure imaginaire qui vient te voir un jour en te disant « Oui, c'est bon, aujourd'hui tu as le droit d'exister. Maintenant tu es légitime. » Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est de passer à l'étape numéro 2, le renversement. C'est de comprendre que personne ne viendra te chercher. Personne ne viendra t'autoriser à être pleinement toi. Et on est dans le être, on n'est pas dans le faire. L'autorisation ne se reçoit pas. Elle se prend, elle se crée depuis l'intérieur. Et tant que tu attends en fait ce feu vert extérieur pour commencer à être pleinement toi-même, tu vas rester dans une posture d'enfant artiste. Et tout ton projet, même s'il est hyper bien travaillé, portera cette posture et cette attente. Et tu seras donc rétribué à la hauteur de cette posture. Donc on va te récompenser avec des bonbons. Pour changer ça, il va falloir poser un acte symbolique. Un acte concret qui vient marquer un passage pour ritualiser ton engagement et enfin investir sur toi-même. Le but ici, c'est de poser une décision irréversible qui dit enfin à ton système nerveux, c'est bon, je me choisis,
je me reconnais et je suis en sécurité. Et une fois que cet acte symbolique est posé, tu arrives dans ce qu'on appelle la légitimité incarnée, elle n'est plus forcée. Et c'est comprendre qu'en fait, réussir, c'est finalement se donner le droit d'exister pleinement, ici et maintenant, sans excuse. Ce n'est pas de prouver quelque chose, simplement d'exister. Et la stagnation commence déjà à se dissoudre le jour où tu arrêtes de te demander si tu as le droit d'exister. Sur cette slide, on va parler d'un piège qui est très subtil, mais extrêmement fréquent dans ce que je peux voir de vos parcours artistiques. C'est quelque chose de très profond, ça vient bloquer la quête du sens. C'est ce que je viens d'appeler le piège du sacrifice. Tu refuses de faire juste carrière, tu veux l'alignement absolu, tu veux du sens, mais tu confonds inconsciemment avoir du sens avec rester invisible ou souffrir. Comme si l'authenticité devait forcément passer par la souffrance. Et en fait, cette invisibilité devient une forme de noblesse morale, ce qu'on peut appeler l'invisibilité noble, où en fait la question n'est pas bonne parce que ta question c'est je préfère rester juste plutôt que d'être visible. Mais bon, évidemment, cette posture cache souvent une peur beaucoup plus profonde de l'exposition et de l'impact. Et ce qu'il faut aller chercher, du coup, c'est un renversement et c'est d'aller chercher ce qu'on appelle la contribution réelle. Parce que oui, le véritable sens naît de la cohérence mise au service des autres. L'impact demande de la présence. Tu peux être totalement aligné et visible. Être aligné ne t'oblige pas à disparaître. Être aligné ne t'oblige pas à souffrir. Je te propose ici une petite phrase de réconciliation. Ton art ne perd pas sa valeur quand il est vu. Au contraire, c'est la visibilité qui transforme ton sens personnel en guérison collective. Parce que tant que tu associes le sens au sacrifice, la stagnation restera une posture de sécurité pour toi et de protection. Et le jour où tu réconcilies le sens et la visibilité, ton art va commencer enfin à prendre sa vraie place. Sortir de la stagnation, c'est accepter de devenir qui tu es vraiment sans négociation. Cette phrase, juste ici, résume tout le travail évoqué jusqu'ici. Et on va revenir un petit peu sur le travail de Carl Jung. Carl Jung appelait ce processus l'individuation. Alors, l'individuation, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est simplement cesser de se fragmenter pour être aimé, pour être accepté ou pour être protégé. Donc on va voir très clairement les 4 étapes de ce chemin d'individuation. La première étape, c'est reconnaître. Reconnaître les blessures actives, les loyautés invisibles qui pilotent les choix artistiques à ton insu. Reconnaître aujourd'hui encore tout ce qui pilote tes choix sans que tu les aies choisis consciemment. Parce que sans cette première étape de reconnaissance, rien ne pourra changer. La deuxième étape, c'est donc d'intégrer l'ombre, comme on a vu ensemble. Cesser de rejeter ta puissance, ta colère ou ton ambition. Jung disait, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Évidemment, intégrer l'ombre, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'agressif, ça veut simplement dire redevenir entier et humain. Parce que ne pas avoir ces zones d'ombre avec nous, c'est être un artiste et un humain fragmenté. Et être un artiste et un humain fragmenté, c'est être un artiste et un humain qui ne peut pas créer librement. Troisième étape, reprogrammer, créer de nouvelles habitudes neuronales, élargir tes seuils de tolérance au succès et à la visibilité, à l'expansion. Ton système nerveux doit apprendre que ces paliers-là sont sûrs pour toi. Ton système nerveux doit apprendre que briller n'est pas dangereux. Et la quatrième et dernière étape, créer depuis le soi. Ici que tout va venir s'aligner. Parce que tes choix ne partent plus en fait de peurs inconscientes. Tes choix partent d'un centre, d'une vérité qui est intérieure, qui est stable. Tu ne négocies plus avec qui tu es pour rester acceptable. Et tu crées avec une vibration qui est juste. Et c'est là où la communauté commence concrètement à te suivre et que tu as de vrais résultats. Quand tu crées depuis un soi qui est unifié, aligné et incarné. Si tu arrives au bout de ce contenu, c'est que le contenu t'a parlé, j'imagine, et qu'aujourd'hui, tu es peut-être encore un chanteur qui stagne, qui a des freins invisibles. Et tu as bien vu aujourd'hui que tout ça n'était pas dû à un manque de talent ou un manque de volonté ou de motivation. C'est parce qu'aujourd'hui, ton système nerveux te protège encore d'une expansion que tu n'as pas totalement autorisée. Et ce type de signal, c'est très dur, voire quasi impossible de le traverser seul, malgré la vidéo. Pourquoi ? Non pas parce que c'est extrêmement difficile, mais parce que c'est dur de voir ce qui nous structure à l'intérieur quand on est à l'intérieur, quand on est en plein dedans. Donc je te rassure, être accompagné, c'est pas renoncer à ton autonomie, c'est t'offrir enfin un cadre sain pour mettre de la conscience là où jusqu'ici il y avait de la lutte et de l'acharnement. Donc encore une fois, si aujourd'hui tu es un chanteur sensible, profondément engagé dans ton projet, que tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui, malgré ton honnêteté et malgré tout le travail que tu fournis, alors ta prochaine étape, c'est pas de forcer davantage,
c'est de faire le point. C'est pour ça que j'ai mis en place un espace d'échange dédié pour t'aider à comprendre plus en profondeur ce qui te bloque aujourd'hui précisément. Je te propose 20 minutes d'appel offert. Le lien est juste dans la description. Mais quoi que tu décides de faire, rappelle-toi juste de ceci. Devenir aligné, ce n'est pas changer de nature, c'est souvent arrêter de lutter contre ce que tu es déjà.